Coucou mes belles, bonjour. Alors je viens aujourd'hui avec une vidéo de mes produits favoris du mois de septembre pour vous montrer un peu ce que j'ai aimé utiliser et ce que je rachèterai peut-être. Alors je vais commencer déjà donc par les soins, donc particulièrement soins cheveux. Donc j'ai essayé ce mois-ci, que je connaissais déjà, mais que j'ai voulu un soin que j'ai voulu réessayer, d'autres soins que je ne connaissais pas. Donc je vais commencer déjà par un shampoing que j'ai acheté sur le site iHerbs. Donc c'est un site américain, je vous en avais déjà parlé. Je vous remettrai de toute façon le lien du site sous la vidéo. Et donc c'est un shampoing hyper nourrissant, donc super nourrissant. C'est un Deep Moisturizing Shampoo, donc shampoing hydratant intensif pour des cheveux secs et endommagés, donc cassés, etc. Et en plus de ça, donc ça se présente sous un grand format comme ceci. Ça ne coûte que dans les 6 $, 7 $, donc franchement 5-6 euros. Et vous en avez vraiment pour un bout de temps parce qu'il est le conditionnement franchement est énorme et l'odeur est juste trop bien. Elle sent super bon. Et la couleur, donc c'est un shampoing bleu clair, même la couleur est super belle, la couleur du shampoing. Et donc voilà, c'est un traitement naturel, hydratant, donc combiné à une formule exclusive de protéines, c'est ce qu'ils disent. Et donc vous avez de la vitamine E, de la provitamine B5 qui nourrit et fortifie les cheveux, des protéines botaniques hydratantes qui aident à renforcer donc les cheveux, donc à utiliser comme un shampoing normal. Et c'est ce que j'utilise dorénavant dans ma salle de bain, et même pour ma petite fille de 5 ans je l'utilise parce qu'elle a les cheveux très ondulés et secs. Et donc voilà, je l'ai utilisé 2 fois et ça donne un super résultat parce qu'on a les cheveux super souples et brillants. Ensuite on va passer donc à un traitement aussi pour cheveux que j'ai utilisé ce mois-ci, et donc ce sont les ampoules d'huile d'Alès de chez Phyto que j'ai déjà utilisé il y a quelques années là parce que ça fait très longtemps que ça existe. C'est à utiliser avant shampoing en bain d'huile, donc en masque à garder sur la tête en masque. Alors moi je l'ai utilisé sur ma fille qui a les cheveux quand même un peu très frisés, très ondulés. Je l'ai laissé toute la nuit, donc et le lendemain j'ai lavé. Eux ils préconisent 30 minutes. Maintenant si vous n'avez pas les cheveux vraiment très crépus ni très secs, c'est toujours bien d'en faire parce que c'est vraiment de l'hydratation extrême. Et donc vous pouvez le laisser que 30 minutes. Maintenant celles qui veulent le laisser plus que 30 minutes, elles peuvent le laisser toute la nuit et passer leur shampoing après, laver avec leur shampoing. Donc ça arrive comme ça en packaging. Vous avez à l'intérieur 5 ampoules. Et 5 ampoules avec, vous savez, un petit vapeau que vous versez dans votre ampoule, vous fermez le vapeau et vous aspergez tous vos cheveux de la racine jusqu'aux pointes, en insistant bien sûr sur les pointes. Alors à l'intérieur vous avez de l'huile essentielle de sauge, du romarin, de la baie de genièvre et du citron et un dérivé de l'huile de ricin. Donc voilà, franchement très bon produit. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, ma soeur a eu des désagréments avec un lissage qu'elle l'a fait et ça lui a vraiment abîmé les cheveux, et elle a pu rattraper avec donc les ampoules Phyto, rattraper la catastrophe. Donc moi je l'ai utilisé aussi sur moi, une ampoule, pareil, donc hydratation, moins de pointes fourchues, etc. Donc très beau. Ensuite on passe donc au visage, et pour le visage, je vous en avais déjà parlé, c'est l'huile démaquillante Kiko. Et elle est vraiment donc très bien, je vous en avais fait déjà une revue. Et bon, je la remets ici dans mes favoris septembre parce que je l'ai utilisée ce mois-ci. Donc on en utilise très peu parce que c'est sur un coton que vous mettez. Après vous pouvez très bien mettre dans la main et vous masser le visage avec. Et donc on voit très bien dès qu'on met l'huile sur le coton et qu'on essuie, le coton ressort noir même si on ne s'est pas maquillé de toutes les pollutions de la journée. Donc l'huile de chez Kiko, l'huile nettoyante Kiko. Je passe donc au dernier soin, côté soin, je l'ai mis dans les soins, mais bon c'est pas vraiment un soin. C'est le Mava Dry, le sèche-vernis, donc qui est vraiment d'une rapidité. Donc franchement je l'ai utilisé, je savais pas, je le connaissais la marque Mavala.
Je connaissais aussi le Mava Dry, mais je l'avais jamais acheté. Et puis la dernière fois, j'en avais eu besoin, donc je l'ai acheté. Donc celui-ci coûte dans les 11 € que vous trouvez chez Sephora, en parapharmacie, etc. Et si vous cherchez un sèche-vernis, celui-ci est vraiment bien. Donc à vaporiser sur vos ongles une fois que vous avez verni. Ensuite, je passe donc à mes favoris make-up. Et mes favoris make-up que je vais vous présenter, je vous les avais déjà aussi présentés dans une autre vue, donc je vous les représente pour vous dire que je les ai testés et qui sont vraiment bien. Donc j'ai aujourd'hui les produits de Thé Leclerc, et j'ai acheté beaucoup de produits Thé Leclerc. Et là, en fait, les deux que j'ai essayé ce mois-ci et qui m'ont vraiment bluffé, on va dire. Donc, le fond de teint hydratant de chez Thé Leclerc. Donc, celui-ci, c'est en teinte porcelaine. Et moi, donc, je ne l'utilise pas sur tout le visage. Je l'utilise vraiment que pour mon contouring, pour éclaircir ici les zones, etc. Et il est vraiment, vraiment génial. Si vous cherchez un fond de teint hydratant, n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment top, quoi. Ils vous laissent donc un fini lisse. Il hydrate vraiment la peau et il sent super bon la rose. Il est vraiment top celui-ci. Et vous avez donc aussi mon coup de cœur, c'est le fond de teint de chez Thé Leclerc. Et il se présente comme ceci, c'est un fond de teint poudré, fini poudré, avec le petit miroir et ici la petite et là-dedans la petite éponge pour le poser. Et donc celui-ci c'est une teinte 2 crème poudrée, c'est celui qui me va. Alors il vous laisse un teint aussi lisse, il est matifiant et pas besoin de rajouter de poudre derrière, vous avez juste à passer votre fond de teint et votre teint est parfait. Donc franchement coup de cœur des produits Thé Leclerc, c'est mon fond de teint effet poudré. Ensuite on passe à la marque Kiko, en nouvelle collection Lavish Oriental. Et souvent, bon, les collections, elles sont souvent jolies, mais certains produits ne sont pas top dans toutes les collections. C'est comme dans la collection Origami, les palettes, elles n'étaient pas très pigmentées. Donc là, les produits que j'ai achetés, je suis pas du tout déçue. Donc les deux blushs de chez Kiko sont vraiment géniaux. Et moi, j'arrête pas de l'utiliser, celui-ci surtout. Celui-ci j'arrête pas d'utiliser tout le temps, donc c'est le Bejeweled Scent, c'est le numéro 1, c'est la teinte numéro 1, donc courez vous le procurer parce que les collections ne durent pas, c'est des collections en édition limitée. Et j'avais pris celui-ci, donc le teinte corail, que je n'utilise pas trop en ce moment parce que bon il fait plus trop beau, donc bon celui-ci je préfère le garder pour l'été. Mais celui-ci c'était un réel plaisir de l'utiliser et il vous fait des petits effets un peu irisés, rose un peu irisé, et franchement il est génial, quoi. Il y a des mini effets irisés à l'intérieur, je sais pas si je peux vous le montrer de très près. Donc voilà, vous voyez, ça fait tout petits effets irisés, on ne voit pas vraiment, mais facile à appliquer et franchement il bouge pas, je le mets et il me dure toute la journée. Ensuite, un produit aussi coup de cœur de chez Kiko, c'est leur eyeliner. Donc celui-ci c'est le Ultimate Paint Longwear Eyeliner, donc celui-ci c'est un waterproof, il dure très longtemps et il est vraiment génial. J'aime bien la pointe, elle est en genre de pointe feutre comme ceci. Et c'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur les yeux. Et franchement il est juste génial. J'attendais un eyeliner avec cette pointe là parce que j'aime les pointes feutres comme ça. On arrive facilement à créer des traits ou très fins ou plus épais selon le goût de chacun. Et donc coup de cœur et vraiment pas cher du tout aussi, Kiko. Donc c'est une marque où on peut trouver des produits qu'on peut garder après donc à vie dans les produits habituels. Et donc celui-ci, donc c'est le Kiko Ultimate Pen et c'est la couleur, donc c'est le numéro 1 je pense. Je vais vous montrer donc ici les deux crayons lèvres que je n'arrête pas aussi d'utiliser en ce moment. Donc voilà, pour pas faire vraiment hyper maquillé, donc on met ça rapidement. Donc là j'ai mis celui-ci, le corail, c'est le numéro 1 et de la gamme aussi Lavish Oriental.
le numéro 1, et celui-ci, donc le vieux rose un peu comme le fard à joues, c'est le numéro 6. Donc là, les deux brillants à lèvres sont des super produits aussi, donc si vous les achetez, vous ne regretterez pas, parce que bon, ça fait pas trop maquillé, ça vous fait un effet un peu lèvres mouillées et naturel. Donc deux produits super. Et pour finir, donc une bombe, donc un vapeau pour fixer votre maquillage, donc un fixateur de maquillage qui se présente donc comme ceci, en bombe aérosol, voilà, comme ça. Et une fois que vous avez terminé votre make-up, si vous avez peur qu'il bouge ou si vous pensez ne pas pouvoir faire de retouches dans la journée, vous aspergez ça juste à la fin de votre make-up, vous laissez sécher et fixation garantie. Voilà mes jolis pour mes favoris du mois de septembre. J'espère que quelques produits vous auront inspiré. Si vous avez des questions à poser sur certains produits, n'hésitez pas. Vous me laissez des commentaires, sous la vidéo. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo les belles. Au revoir.